Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne aussi. Merci. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu redoutable d'aborder la parole, de la présenter, mais c'était quand même une grande joie pour moi de relire ce livre de Ruth, puisqu'on a terminé le livre des Galates. Maintenant on va aborder ce beau livre, ce magnifique livre, qui a été écrit par un auteur qui est inconnu. On ne sait pas, certains supposent que ça puisse être Samuel, mais c'est vraiment une tradition qui n'a pas une fiabilité si grande que cela. Et l'action du livre de Ruth se déroule à la période des juges. Vous savez, cette période un peu triste, trouble, où chacun faisait ce qui lui semblait bon et finalement il faisait pas grand-chose de bien. Mais on voyait Dieu ramener le peuple à lui par différentes épreuves et finalement les délivrer grâce à l'aide de différents libérateurs. Je vois que ça s'agite parce que vous commencez à avoir chaud. Alors j'espère que ça va bien vous rafraîchir pour que vous puissiez être à l'aise et vous concentrer sur ce livre qui se déroule en quatre tableaux assez pittoresques et où on voit Ruth et puis surtout Naomi passer de la misère à l'abondance, de l'amertume à l'allégresse, de finalement la loi à la grâce, de la malédiction à la bénédiction. Et ceci grâce à un homme clé qui s'appelle Boaz et qui sera un type, une préfiguration de ce que Jésus-Christ fera plus tard. Mais je ne vais pas en dire plus parce que vous savez, c'est comme les bandes annonces d'un film. Si on raconte trop, après le film, il perd de l'intérêt. Alors, lisons le texte de Ruth. Si vous avez, si vous êtes à, c'est juste après les juges et avant Samuel. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elles avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors juste pour vous situer, pardon, je ne sais pas si la carte va apparaître, peut-être, mais c'est pas très grave s'il n'y a pas la carte. Voilà. Donc simplement, ils étaient en Juda, et puis ils sont allés faire ce voyage de plusieurs jours et pas mal de kilomètres pour aller à Moab, une région où là il n'y avait pas la famine. C'est une région fertile et finalement ils vont là chercher refuge, espérant sauver la vie des enfants et de toute la famille. Donc le livre a pris pour titre le prénom de Ruth parce que c'est quand même le personnage principal avec deux autres, Naomi, sa belle-mère, et puis Boaz dont on a parlé. Et on voit que Ruth vit dans une famille vraiment frappée par le malheur. Déjà, ils ont dû s'immigrer dans Moab pour fuir la famine, ce qui n'est pas très simple pour tous ceux qui ont dû émigrer et immigrer en France, vous savez ce que ça signifie. Et nous voyons que tour à tour, eh bien, le mari de Naomi meurt, et puis finalement, le mari de Ruth meurt, et le beau-frère de Ruth meurt aussi. Et il se retrouve tout seul avec Orpa, sa belle-sœur, et sa belle-mère Naomi. Et dans la maison, privé des cris joyeux des enfants, puisque les deux couples étaient stériles, eh bien c'est un silence de mort qui règne, entrecoupé de lamentations, des sanglots des trois veuves. Mais ayant appris que la famine avait disparu en Israël,
eh bien la belle-mère décide de partir. Et assez naturellement, Orpa et Ruth la suivent, elles se mettent en route. Mais il y a un choix décisif qui va s'imposer à elles et qui va certainement les surprendre au moment de franchir la frontière. On va continuer la lecture. Naomi, au verset 8. Naomi dit à ses deux filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, c'est-à-dire ce sont leurs maris, et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Ah, c'est pas évident quand même, au moment de franchir la frontière, de dire écoutez, retournez les filles. Et là, elles se mirent à pleurer tout haut et dire non, 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 nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Et elle se mit à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta attachée, lui resta attachée. Je ne sais pas si Ruth et Orpa s'attendaient à cette proposition de la part de leur belle-mère, parce que toutes les deux étaient pleines de bonté, comme en témoigne Naomi. Elles avaient fait du bien à leur mari de leur vivant et à Ruth et à Naomi depuis le décès de ces deux garçons. Elles avaient sûrement réfléchi quand même en faisant leur bagage. Parce que le chemin était long et puis c'était un déracinement qui était devant elles. Et toutes les deux, elles semblaient penser que quand même leur place c'était d'être auprès de leur belle-mère. Parce qu'elles savaient très bien qu'à l'époque, une femme âgée, seule, sans enfant, c'était la misère. Il n'y avait pas de sécurité sociale. La seule sécurité, c'était la famille qui allait la porter, qui allait amener du secours. Éventuellement la communauté, mais c'était une expatriée qui revenait. Vous savez que c'est compliqué quand on revient et qu'on s'est expatrié. Il savait qu'elle était, qu'en la suivant, elle se condamnait elle-même aussi à un dur labeur. Peut-être à la mendicité. Mais bon, à l'époque des juges, chacun fait ce qui lui semble bon en Israël. Et à ce moment-là, ce qui semble bon à Naomi, ce qu'elle a en tête pour ses belles-filles qu'elle aime, il leur faut un mari. C'est la solution. C'est ce qu'il faut faire. À tout prix, elles doivent trouver l'une et l'autre un mari. C'est la seule solution pour qu'elles soient heureuses. Et pour qu'elles trouvent un mari, il faut qu'elles retournent dans leur famille, auprès de leur peuple. Il y a bien une loi en Israël, parce qu'elle fait un grand discours, hein, Naomi, vous avez entendu, mais je ne peux pas vous donner deux fils, parce que si j'avais un mari, encore, vous attendriez. D'où ça vient? Ça vient de cette loi, qui dicte aux frères, à tout frère, à tout homme dont le frère décède sans avoir un garçon, eh bien, de prendre l'épouse de ce frère pour lui donner une descendance, un fils, afin que son nom ne s'efface pas en Israël. C'est appelé la loi du Lévira. Alors nous, ça nous paraît bizarre, mais n'empêche qu'il y avait cette loi qui aurait pu être une solution. Mais Naomi dit, non, tout simplement, j'ai pas eu d'enfant plus jeune, je suis trop âgé pour me remarier. Admettons, même si maintenant j'avais un enfant, eh bien c'est évident, vous n'allez pas attendre qu'il soit adulte pour vous marier à nouveau. Et ça, vous voyez, les filles, ça me rend encore plus amer. Parce que finalement, eh bien, c'est parce que Dieu est contre moi que tout cela arrive. En fait, je ne peux plus rien pour vous. Je suis sans solution. Il ne faut pas que vous restiez avec moi.
Et le verset 13 où il est dit, j'ai lu dans la version second 21, le verset 13 où il est dit « Mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi ». Plutôt qu'une accusation contre les filles, il faudrait y voir « Je suis très amer parce que mon malheur vous entraîne dans le malheur, et parce que je suis comme rejeté par Dieu, comme maudite, et vous, ça vous retombe dessus. » Alors d'autres traducteurs, dans la nouvelle Bible de Second ou dans la Darby, Semeur, Parole de vie, ils traduisent différemment. Mon sort est plus amer que le vôtre, car la main du Seigneur s'est abattue contre moi. C'est-à-dire, en fait, pour vous, il y a une solution, prenez-la, moi j'en ai pas. Ma situation est pire que la vôtre. Je n'ai pas d'issue favorable pour moi. Mais puisque l'Éternel est contre moi, il n'a peut-être rien contre vous, allez-y, saisissez votre chance. Alors les filles, vous imaginez, c'est déchirant parce que elles l'aiment, leur belle-mère, quand même. Et elles fondent en larmes. Et je ne crois pas que ce soit de la comédie. C'est un choix assez cruel. Mais il faut avouer que la proposition de Naomi, elle est tentante. Parce que refaire sa vie, avoir des enfants, après tout, c'est probablement possible. C'est peut-être leur mari qui était stérile. Parce que ces hommes-là, ils étaient si fragiles dès leur naissance que les parents les ont appelés Maclon et Kiljon, ce qui signifie malade ou maladif et languissant. Donc ils n'étaient pas en forme, les bébés. L'Abgar, je ne sais pas combien il était, mais il ne devait pas être très haut. Donc si elles ne veulent pas se retrouver dans la même situation que Naomi dans quelques années, il leur faut un mari. Et comment en trouver un en Israël? Vous vous souvenez enfin peut-être pas complètement, mais je vous rappelle l'histoire d'Israël. Les deux pays, ils étaient en guerre encore il y a peu de temps. C'est un peu comme si une Alsacienne allait chercher un Allemand pour... enfin, vous voyez, c'est compliqué. Un Juif voudrait-il épouser une Moabite, alors que les ancêtres des Moabites avaient refusé à Israël de traverser le pays, alors qu'ils étaient en fuite, enfin ils étaient tout juste sortis d'Égypte. Mais pire, le roi des Moabites avait fait venir un homme Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais comme Dieu ne voulait pas écouter Balaam, qui voulait absolument pas maudire Israël mais le bénir, Balaam a donné un conseil au roi de Moab. Il lui a dit, tu sais, si tu fais pécher le peuple d'Israël, Dieu va le punir. Et là, tu vas voir ce qui va se passer pour lui. J'ai pas besoin de le maudire finalement. Et qu'est-ce qu'a fait le roi de Moab? Il a poussé les femmes de son pays, donc des Moabites, à aller inviter les Juifs pour qu'ils viennent offrir un culte à leur Dieu. Et les cultes aux dieux des Moabites, ça s'accompagne de prostitution sacrée, donc d'immoralité. Et à ce moment-là, effectivement, Dieu a dû punir le peuple d'Israël, mais depuis ce temps-là, il était interdit à un Moabite d'entrer dans le peuple d'Israël. Alors, allez chercher un mari juif quand vous êtes Moabite. Autant dire que l'accueil à Bethléem il risque d'être un peu glacial pour Orpa et Ruth. Et puis, mettez-vous à la place des deux femmes. Toutes les coutumes, toutes les restrictions alimentaires, vestimentaires, ça a l'air quand même compliqué. Ça doit être très compliqué quand même pour un Moabite d'aller vivre parmi le peuple juif. Je doute que Naomi et sa famille aient vraiment respecté toute la loi sur ce plan-là et elles ont dû quand même élargir leur régime alimentaire quand ils étaient à Moab. Donc même si Ruth et Orpa ont appris à vivre à la manière juive, ils ne vivaient pas comme des juifs vraiment. Et puis vous connaissez le problème principal quand on est expatrié, c'est la langue. Comment on communique? À votre avis, est-ce que Ruth et Orpa ont appris l'hébreu? Elles étaient mariées à deux juifs. Donc elles savaient à peu près se débrouiller probablement. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est Naomi qui a appris la langue moabite. Alors certainement que tout cela, c'était pesant pour elle. Et Naomi savait très bien ce que ça représentait, cette souffrance psychologique, affective, parce qu'elle est passée par là quand elle est venue d'Israël pour chercher de la nourriture dans Moab. Et je sais que plusieurs ici, vous l'avez vécu et vous le vivez encore.
ces difficultés de l'expatrié. Finalement, c'est tellement plus naturel pour elles deux de retourner à Moab, vers leur famille. Elles ont leur repère culturel. Ce sera tellement plus simple aussi pour construire une famille, pour élever les enfants avec la même culture. Et c'est donc un choix vraiment difficile pour elles deux. Mais tout compte fait, la seule chose qui pourrait les retenir, c'est quoi, à votre avis? La seule chose qui pourrait leur dire, non, non, on ne retourne pas chercher un mari, mais on va rester avec Naomi. Il me semble que c'est leur affection pour Naomi. Il n'y a que ça qui peut les retenir. Et puis peut-être la culpabilité d'abandonner leur belle-mère, ça peut être pesant aussi. Mais puisque finalement Naomi leur dit, allez-y mes filles, bah, allons-y, on va pas compliquer. Elle nous libère, il faut y aller. Pourquoi s'entêter? Et Orpa, son prénom ça signifie nuque. Ben Orpa, elle embrasse sa belle-mère et elle part. Et la belle-mère ne verra plus que sa nuque. Et Orpa, elle va faire ce choix, eh bien de finalement laisser Naomi à son destin et de prendre en main son propre destin en disant, eh bien, je vais retourner vers ma famille pour chercher un mari. Alors Orpa ne le saura probablement pas, mais l'histoire avec les 3 autres tableaux nous montrera que en faisant ce choix, Orpa s'est privée du meilleur. Et Ruth, quel choix elle fait, elle? Hein, on l'a lu. Eh bien, contre toute attente, elle reste. Et il nous est même dit que le terme rester, c'est elle s'attacha. Elle s'attacha à sa belle-mère et elle reste. Et c'est un attachement qui est à la fois affectif et pratique. C'est une présence constante. C'est un terme très fort, par exemple, dans certains passages, c'est utilisé pour parler des soldats qui poursuivent leurs ennemis. Ils ne les lâchent pas, ils vont jusqu'au bout. Aujourd'hui, on dirait peut-être elle lui colle au basket. Enfin, elle ne va pas la laisser partir. Alors, Naomi, elle repart à la charge. Et on lit la suite. Verset 15. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur Orpa, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Et on la comprend. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. C'est curieux. Ruth partage exactement le même sort que Orpa. Elle est devant les mêmes enjeux, les mêmes dilemmes. Mais on a l'impression que Ruth, elle voit pas du tout les choses comme Orpa. Pour elle, la réponse à son malheur, parce qu'elle est dans le malheur avec Naomi et Orpa, c'est pas de trouver un mari. C'est pas de trouver un mari coûte que coûte. On le comprend dans la manière dont elle répond à Naomi. Elle dit à Naomi, ne me pousse pas à te laisser. Elle ne veut pas être obligée à abandonner sa belle-mère. Pour Ruth, c'est inconcevable de laisser Naomi dans cette situation. Ruth, elle s'est sentie accueillie par Naomi quand elle a épousé son fils. Elle s'est sentie vraiment membre de la famille. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir sa belle-mère suite au décès de son mari. Et elle a encore persévéré à aimer sa belle-mère quand son propre mari
est décédée. En fait, elle a appris à aimer Naomi. C'est pas maintenant qu'elle va arrêter. Elle serait vraiment triste, elle comprendrait pas que Naomi la renvoie, c'est comme si elle l'a rejetée en fait. Elle déclare qu'elle veut être à ses côtés jusqu'à sa mort. Il n'est plus question de Marie là. Prendre soin de Naomi, ça lui importe plus et ça lui suffit. C'est ça sa priorité absolue. Alors oui, elle va devoir quitter ses parents, elle va devoir se priver de leur affection, mais c'est une question de loyauté pour Ruth. Quant au peuple hébreu, elle veut bien apprendre à le connaître. Après tout, elle veut découvrir aussi ses coutumes, les coutumes de ce peuple qui est le peuple de l'Éternel. Et puis après tout, ils ont bien un ancêtre commun, puisque Moab, il descend de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Bon, c'est pas glorieux, hein, parce qu'en fait, Lot, il avait fait le choix de la facilité, un peu comme Orpa. Il était parti vivre à Sodome et Gomorre, une vallée fertile où c'était riche. Il a laissé Abraham dans le désert. Mais Sodome et Gomorre sont arrivés en disgrâce devant Dieu à tel point que Dieu a décidé de les détruire. Vous savez, avec cette pluie de soufre et de feu. Et là, Lot a fui, d'abord dans une petite ville, puis finalement il allait dans la montagne. Dans la montagne, dans une grotte, il avait réussi à faire échapper avec lui ses 2 filles. Et ces 2 filles, se voyant vieillir et se disant on va pas trouver un chasseur là venir nous épouser dans la forêt, eh bien elles se sont dit on va faire comme à Sodome et Gomorre, on va saouler papa et puis on se débrouille pour avoir un enfant de lui. C'est comme ça que Moab est né et a donné le peuple des Moabites. Oui, il y a Lot qui a un ancêtre commun, donc Ruth peut-être, elle peut renouer avec ce peuple. Après tout, elle a aussi appris des choses à travers sa belle famille, que l'Éternel les avait délivrés d'Égypte, qui leur avait fait traverser la mer Rouge, puis traverser le Jourdain, délivrés de leurs ennemis, libérés de bien des malheurs. Je me demande si c'est par hasard qu'elle a épousé un juif, Ruth. C'est peut-être pas si innocent. Mais regardez, il y a quelque chose de plus important encore. J'ai l'impression que Ruth, elle a vraiment aucun désir de retourner vers les dieux de son peuple. Orpa, si elle veut s'en accommoder, c'est son affaire. Mais les cultes célébrés à ces faux dieux étaient dégradants et cruels. Par exemple, on raconte que lors d'une bataille, un roi, moabite, a offert en sacrifice vivant son fils sur la muraille. Au dieu Kémosh. Alors les enfants, si vous voulez vous souvenir, c'est le dieu qui est moche. Le dieu Kémosh. Eh bien Ruth, elle n'en veut plus. Elle ne veut plus de ces dieux-là. Elle veut connaître le vrai Dieu. Et tout comme Rahab, qui avait été prise dans le siège de Jéricho, avait choisi de suivre l'Éternel, de s'allier avec les espions pour finalement les sauver, mais de dire vous me sauverez, hein, moi et ma famille, vous m'épargnerez quand vous reviendrez, je fais alliance avec l'Éternel. Eh bien Ruth, elle déclare avec ferveur, ton Dieu sera mon Dieu. Et pour que ce soit bien clair, elle prend Dieu à témoin, ce qui veut dire qu'elle le considère comme un Dieu vivant, comme un Dieu puissant, comme un Dieu qui a des droits sur sa vie. Pour Ruth, le chemin du bonheur, c'est pas de trouver un mari, mais c'est de continuer à aimer Naomi et de lui faire du bien. C'est de mieux connaître son Dieu, ce Dieu des Juifs. C'est de découvrir qui est l'Éternel, de découvrir aussi son peuple. Avoir un mari, ça devient secondaire. C'est pas qu'elle en veut pas, mais c'est pas le nœud du problème.
Elle n'a pas de solution pour cette question-là, mais en restant attachée à la famille de son mari, en suivant Naomi jusqu'à Bethléem, en fait, elle montre qu'elle cherche le secours de l'Éternel. N'est-il pas celui qui a tellement fait de bien à son peuple et qui finalement aussi s'engage à venir au secours de la veuve et de l'orphelin? Après tout, son beau-père ne s'appelait-il pas l'Éternel est mon roi? C'est ce que signifie Élimélec, le mari de Naomi, qui est décédé. Et puis, ne sont-ils pas originaires d'Ephrata? Ephrata, ça veut dire fécondité. Ah, c'est vrai que ça s'est mal passé pour leur couple. Mais ils sont originaires d'Ephrata. Et puis, elles se rendent à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. On peut se demander pourquoi Elimelech est parti de cette maison-là. Mais en tout cas, dans ces noms, il y a déjà une promesse. Et de surcroît, elles ont appris que l'Éternel a visité son peuple et lui a redonné du pain. Alors si toutefois la famine qui s'était abattue sur Israël était comme un jugement à cause des péchés d'Israël, eh bien Dieu a pardonné puisqu'il redonne du pain. Donc c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui est prêt à faire compassion. Alors vous allez me dire, Philippe, tu as quand même pas mal brodé. Mais je crois qu'on est en droit d'essayer de trouver quels ont été les moteurs pour Ruth, pour avancer dans la foi. Et il me semble que elle a dû vraiment s'accrocher parce qu'elle avait en face d'elle une belle-mère qui pouvait vraiment décourager tout un régiment. Parce que elle est toujours en train de parler d'amertume. Et vous savez ce que ça veut dire? Peut-être vous aimeriez savoir ce que ça veut dire Ruth? Parce que on a l'impression que les prénoms, là, ils ont beaucoup d'importance. Eh bien, Ruth, ça signifie amitié. Et moi, je trouve qu'elle porte bien son nom. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi Naomi a tant d'amertume. Alors, je voulais pas vous montrer le plan tout de suite, mais je vous le montre maintenant. Donc, avec cette idée principale que dans le malheur, il nous faut nous attacher au Dieu de grâce, et comme Ruth, il nous faut apprendre à nous attacher au Dieu Tout-Puissant, et de ne pas nous laisser envahir par l'amertume, comme contrairement à Naomi, mais d'apprendre à compter sur la grâce de l'Éternel. Et on va continuer le texte pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Naomi. Lorsqu'elles entrèrent dans verset 19, lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. D'autres traductions disent toute la ville fut dans une grande émotion. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara, ça veut dire amer. Vous vous souvenez, il y avait un moment donné, il y avait dans le désert de l'eau, et puis ils ont voulu la boire, mais ils ne pouvaient pas parce qu'elle était amère, et du coup ils ont appelé ça Mara, ce lieu-là, amer. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Naomi, ça veut dire la gracieuse. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors lorsque les habitants de Bethléem voient arriver Naomi, ils sont pleins de questionnements. Il y a de l'agitation. Les gens s'arrêtent de travailler, ils interrompent leurs activités. Les femmes laissent la popote et elles sortent dans la rue. Et elles disent mais c'est Ruth qui est là. Mais non, mais tu crois que c'est vraiment Ruth? Non, pardon, excusez-moi. Ça devait arriver. Mais c'est Naomi qui est là. Est-ce que c'est vraiment Naomi? Mais attends, Elimelech, il est où? Et ses deux fils, Maclon, Kiljon, ils sont devenus quoi? Est-ce que c'est bien elle? Bon, certainement, après quelques années, on peut en témoigner, les visages changent. Mais quand en plus il y a eu le malheur, la douleur, le visage est torturé.
Mais ce qui émeut beaucoup la population, c'est de ne plus voir Elimelech et les deux garçons. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de faire-part de décès qui circulait. Et du coup, ils apprennent la nouvelle là brutalement. Mais ce qui a dû ne pas arranger les choses, c'est quand même les commentaires de Naomi. Regardez, changez mon prénom. Appelez-moi Amère et non plus ma gracieuse. Et en seulement 3 phrases, elle accuse 4 fois l'Éternel d'être à l'origine de ces malheurs. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, l'Éternel me ramène les mains vides, l'Éternel s'est prononcé contre moi, le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. Oh là là, c'est possible? Comment c'est arrivé tout ça? Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur, il se garde bien de tout commentaire. Alors nous qui lisons l'histoire, on est comme les gens de Bethléem, on ne sait pas sur quel pied danser. Elle en rajoute, elle a raison, elle se trompe. Parce que d'un côté, c'est vrai, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu est capable d'éviter une famine. Et puis si vous allez à Moab, il est capable de vous ramener plus rapidement pour revenir au pays, pas trop traîner, vous éviter de vous installer. Et puis il aurait pu éviter la maladie des 2 enfants. Et il aurait pu éviter qu'ils meurent. Et puis quand même, il aurait pu leur donner des enfants. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. S'il l'a permis, c'est qu'il le voulait comme ça. S'il le voulait comme ça, c'est qu'il ne cherche pas mon bien. Et peut-être que si Elimelech avait eu plus de foi, il était dans la maison du pain. L'Éternel est mon roi, c'était son prénom. Peut-être qu'il n'aurait pas entraîné sa famille dans ce pays ennemi. Est-ce que c'était le bon choix? Pourtant, on le comprend bien, parce que si les enfants étaient malades, il fallait les nourrir, il fallait trouver une solution. Mais en fait, tous sont morts, et lui avec. Donc ça n'a rien changé. Ils sont allés à Moab pour rien. Alors est-ce que Dieu en veut à Naomi d'avoir fait ce choix? Puis normalement, ils étaient partis pour un séjour. Un séjour, c'est comme des vacances, vous rentrez. Mais là, ils se sont installés. Et puis les garçons, ils se sont mariés avec 2 Moabites, dont il est dit qu'elles ne devaient pas rentrer dans le peuple. Alors est-ce que Dieu se serait détourné d'eux? Vous vous souvenez, au temps de la loi, il y avait les bénédictions et les malédictions. Si tu m'obéis, si tu fais bien, si je te bénis. Si tu désobéis, si tu fais l'inverse et si tu te détaches de moi, je te maudis. Donc elle a peut-être pas tort, Naomi, finalement. Peut-être elle est maudite. Dieu s'est prononcé contre moi, ça veut quand même dire les choses clairement. Il a témoigné contre moi, il m'a jugé, je suis condamné. Puis elle a quand même, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Alors là, je me pose la question, est-ce que Dieu est responsable de nos réactions? Est-ce que Dieu est responsable de nos sentiments? Remarquez combien cette amertume aveugle Naomi, lui fait perdre toute objectivité. Maintenant qu'elle est de retour, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis partie, j'étais dans l'abondance. Excusez-moi, mais non, elle est partie parce que c'était la famine, qu'elle n'avait plus rien à manger, peut-être plus un sou pour acheter quoi que ce soit, et ils sont partis comme des fuyards. Ah oui, elle avait un mari et 2 fils, mais tous savent très bien quelle était la situation de détresse, sinon elle ne serait pas partie. Et puis elle dit, maintenant, Dieu il m'a tout pris, je reviens à vide. C'est pas un peu gênant quand même? Moi je suis un peu gêné pour Ruth quand même. Parce qu'elle est accompagnée, là, Naomi, d'une femme merveilleuse. Elle a à côté d'elle une personne qui l'aime au point de renoncer à son avenir, de renoncer à un mari, de renoncer à des enfants, de renoncer au confort. Elle a quelqu'un qui l'aime d'un amour indéflectible et elle ne le voit même plus. Si Naomi en reste à la loi, tu fais ceci, tu seras béni, tu désobéis, tu seras maudite, alors
ben, je pense qu'elle va rester dans l'amertume longtemps, jusqu'à sa mort. Et pourtant, Dieu a placé à ses côtés ce rayon de lumière, Ruth, ou un peu comme un rayon de miel quand vous êtes en hypoglycémie et que vous n'arrivez plus à avancer. Mais elle n'arrive pas à jeter un autre regard sur ce qu'elle vit, alors que Dieu lui montre qu'elle pourrait voir les choses autrement. Parce que par son attitude silencieuse, Ruth, elle invite Naomi à considérer que tout ne s'obtient pas par les efforts ou par le mérite ou par les bonnes décisions, parce que Ruth, elle l'aime gratuitement. Naomi, elle peut rien lui apporter maintenant à Ruth. L'amour de Ruth, il est désintéressé, il est gratuit. C'est juste par amour qu'elle la suit, qu'elle s'est attachée à elle. Alors, est-ce que Dieu saurait moins bien aimer qu'une Moabite? Est-ce que Dieu saurait moins bien aimer que cette jeune femme Ruth? Est-ce que Dieu saurait moins bien donner de l'amour à Naomi que ne le fait Ruth? Dieu a-t-il de la haine pour Naomi? Dans sa façon d'agir avec Naomi, est-ce que Dieu pourrait être motivé par autre chose que de mauvaises intentions? Est-ce qu'il pourrait avoir de la grâce? Est-ce qu'il pourrait avoir d'autres projets que des projets de malheur pour elle? Eh bien, Naomi ne le voit pas. Pas encore. Mais voilà que le temps de la moisson est arrivé. C'est un temps de labeur et de réjouissance à la fois qui va faire renaître l'espoir dans le cœur des deux femmes. Et pour ça, il vous faudra venir écouter le deuxième tableau de Ruth. Mais en conclusion, je voudrais attirer notre attention sur quelques points. Si vous ne connaissez pas encore la consolation que Jésus apporte dans le malheur, que Dieu apporte dans le malheur, alors vraiment venez à lui. Venez à lui, avec repentance et avec foi. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui dans cette attitude de cœur. Pour nous, qui voulons suivre Jésus, qui nous voulons suivre Dieu sincèrement, je peux presque parier que nous allons tous faire des bêtises. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, et j'espère perdre mon pari. Mais, j'ai pas misé grand-chose d'ailleurs, hein, mais on va tous faire des erreurs, même quand on voudra bien faire. Parce que nos situations de vie, elles peuvent être difficiles et complexes. On peut avoir du mal à discerner la volonté de Dieu. Parfois, on va dire, ah mais Dieu, il veut que je fasse ça. Et puis après, 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, on va dire, ah, mais non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Si le malheur nous frappe, eh bien, n'en attribuons pas la responsabilité à Dieu, même s'il est le Tout-Puissant. En tout cas, ne lui prêtons pas de mauvaises intentions à notre égard. Jésus a déjà porté notre condamnation et notre jugement, c'est plus nécessaire de repayer. Si nous avons le sentiment d'avoir péché, alors repentons-nous. Repentons-nous. Jean nous rappelle que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de toute iniquité. Quoi qu'il arrive, Dieu ne sera jamais notre ennemi. Plus maintenant, plus avec Jésus-Christ. Attachons-nous à lui et à Jésus, son Fils, certains, convaincus de son amour et de sa grâce. Et vraiment, je nous invite, je m'inclus, parce que j'ai envie d'imiter Ruth. J'aimerais qu'on ait tous envie de continuer à aimer notre famille, nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail insupportables. Même nos frères et sœurs dans l'église qui des fois nous titillent un peu. Parce que c'est là la bonne voie. Parce que si nous aimons nos frères et sœurs, si nous aimons notre prochain, c'est la marque que nous aimons notre Dieu. Gardons le cap,
ne cédons pas à cette tentation d'aller vers ce qui est le plus facile ou le moins compliqué. Et surtout de le faire avec nos propres forces, comme Orpa, qui a tourné le dos et qui finalement ne découvrira pas ce que Ruth va vivre. Notre monde nous propose beaucoup de moyens, beaucoup de solutions, beaucoup de facilités, mais qui en général nous éloignent et de Dieu et du peuple de Dieu. Je crois que la solution, elle est en Dieu, à tous nos problèmes, tous nos malheurs, toute notre misère. Et je ne minimise pas ce qu'on peut vivre, mais Dieu est la solution. Et il va nous aider à découvrir ses plans bienveillants. Et il le fera avec son peuple, avec l'Église, avec nos frères et sœurs, et par son esprit. Alors restons-lui attachés, collons-lui au basket.